dépit de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde, les quadruples fêtes de décembre, la reconnaissance spirituelle à l'OPH Sébaoth, l'ouverture de la belle cité du mont Kérékari, la nativité de Jésus le Christ et la fête de la liberté ont bel et bien eu lieu à Abidjan, Côte d'Ivoire, en international, sous la direction de la sœur Jeanne Tagno, membre confirmée de l'OPH, présidente adjointe de la section Mont des Oliviers d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Les quadruples fêtes de décembre ont connu la participation massive des frères et sœurs décidés d'apporter chacun sa pierre à l'édifice à ce grand événement de portée spirituelle universelle sous le patronage de Guy-Émile Loufoy Siti-Kouabo, grand maître de l'OPH. 3 temps forts ont marqué le déroulement de ces solennités, à savoir la remise du témoin à l'officiante par le président adjoint des Monts Ararat sur le plan mondial par visioconférence. Le mot de l'officiante qui s'est apaisanti sur la foi et l'amour sincère du prochain, élément sine qua non pour plaire à Dieu. À l'occasion de cette grandiose et terrible fête de décembre édition 2020, j'exhorte chaque frère et sœur à avoir une foi ferme en l'éternel Dieu Guy-Émile Loufoy Siti-Kouabo. C'est en lui que réside la sagesse, l'intelligence, la puissance. Ayons une foi comme celle de Job. Ayons confiance en Guy-Émile Loufoy Siti-Kouabo. Il est notre Dieu. En passant par la lecture de la carte de visite de la section d'Abidjan, Côte d'Ivoire, faite par la sœur Aye Yaovi, membre confirmé de l'OPH, section Mont des Oliviers d'Abidjan, qui a édifié les frères et sœurs sur la genèse de cette dynamique section qui n'a cessé de faire ses preuves. Née en Côte d'Ivoire en 1990, l'ASLA OPH fut officiellement reconnu le 20 août 1997 suite à l'arrêté ministériel numéro 223-ATPAP-AGP-5. En 2014 fut organisée l'implantation du drapeau de l'ASLA à la section du Mont des Oliviers, Abidjan, Côte d'Ivoire, à Gonzagueville. En 2018 fut organisée la première descente internationale de la fête d'action de grâce à l'honneur de Yahvé l'Éternel par les sections Mont Ararat du Congo et du monde entier. À cette occasion fut créé un 3e bureau pour piloter la dite section, d'où elle fut renommée Mont Ararat d'Abidjan, Côte d'Ivoire, avec pour présidente adjointe sœur Tagno Jeanne. Les autres sections à travers le monde ne sont pas restées les bras croisés, à l'exemple du Bénin, du Gabon, de la France. Et du Congo-Brazzaville, représentés ici par les frères et sœurs des sections de Pointe-Noire et du Kwilu, lesquels, sous l'observance des mesures barrières édictées par le gouvernement de la République, ont pris d'assaut leurs cellules de base qui sont les sous-sections, question de montrer aux yeux du monde leur détermination à répondre aux directives du grand maître de l'OPH, Guy-Émile Loufoy Siti-Kouabo. Papa Émile a décidé de foutre la bête dans la sous-section. Papa Guy-Émile Loufoy Siti-Kouabo recommande à tous les frères et sœurs de fréquenter régulièrement les sous-sections parce qu'il y attache une grande importance. Les frères et sœurs de la sous-section Jérusalem Céleste 3 ont massivement pris part à ces festivités et ont tenu bon jusqu'à la fin. Mes impressions sont très bonnes concernant les quadruples fêtes que nous venons de célébrer, édition 2020. Quoique nous les ayons passées, célébrées dans des conditions tout à fait différentes, indépendamment de notre volonté, cela est dû
au fait qu'il y a une pandémie, donc le coronavirus, la Covid-19, qui sévit dans notre pays depuis pratiquement 1 an et quelques mois, on va le dire. Nous respectons les lois du pays et donc le gouvernement a pensé que pour diminuer le risque de contamination du coronavirus, il y a un certain nombre de mesures barrières que nous devons adopter. Et donc c'est ce qui explique le fait que nous ayons passé ces quadruples fêtes dans les sections respectives. Les frères et sœurs sont très mobilisés, en tout cas dans l'engouement de la célébration de ces 4 fêtes jumelées. Ils sont là tous les jours en train de glorifier l'Éternel. En tout cas, la fête est belle et ça se passe très bien. En tout cas, il y a une très grande mobilisation, comme vous êtes en train de voir les frères et sœurs en train de tomber et dans l'allégresse. Il y a eu une très grande différence parce que les années précédentes, nous nous retrouvions, nous sommes 40 000, 60 000 pour célébrer cette fête, mais celle-ci, elle est particulière par rapport à cette pandémie, le Covid-19. Voilà pourquoi nous sommes en train de le faire en restreint. N'en déplaise à nos détracteurs qui envisageaient déjà un échec de ces festivités. À leur plus grand étonnement, les choses se sont passées autrement. Nous effectuons la ronde des différentes sous-sections pour nous rendre compte de leur fonctionnement. Quant aux rumeurs qui circulaient en vue de décourager les frères et sœurs sur la tenue des fêtes de décembre. Depuis hier soir, nous les responsables avions porté un démenti sur ce fake news. Tous les jours. Depuis qu'on a commencé les 4 fêtes jumelées, les frères et sœurs sont dans la joie. Malgré les coups bas passés par là, les frères et sœurs ne s'occupent même pas de ça parce que nous sommes en train de prier notre Dieu. Papa Guy-Émile Foua-Sétikwabo, c'est lui qui est devant, c'est lui qui nous gère. Au nombre de prestations qui ont ponctué cette fête au niveau local, on peut citer pêle-mêle, poème, le point de presse, des pépins de la sous-section Sion 3 qui ont édifié le peuple sur la négritude de Dieu et l'africanité de Jésus-Christ. Nous voici arrivés à l'heure de l'émission Au Jardin Angélique. À la présentation, mademoiselle Milando Bongo Setila Lisa. Notre émission de ce jour revêt un caractère particulier. Avec nos invités, nous parlerons d'un thème délicat qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, à savoir Dieu est noir, Jésus-Christ est africain. Un message tellement délicat prôné par les membres de l'association Le Zolo Amour au PH. Vous annoncez partout à travers vos prédications que Dieu serait noir et que Jésus-Christ, notre Seigneur, serait africain. D'où vous est venue cette idée farfelue? Cette révélation n'émane pas de moi et encore moins de mes confrères ici présents, mais plutôt de Papa Guy-Émile Foua-Sétikwabo, grand maître de l'OPH, qui est le révélateur attitré des vérités divines de l'heure. Il est à noter par ailleurs que malgré les multiples manigances de notre ennemi commun, le diable, la mobilisation des frères et sœurs a été de mise, comme le témoignent ces images. Ni les tribulations, ni les soubresauts des procès judiciaires ne peuvent déstabiliser les associés du 884/83 qui gardent fermement leurs convictions en Guy-Émile Foua-Sétikwabo. Moi, j'ai la foi à Papa Émile. Je sais que Papa Émile va faire très malheureux pour les enfants de Dieu. Normalement, c'est un problème qu'on devait régler à l'amiable, puisque le nom de Luzolo Amour, vraiment, on a même honte de le prononcer. Les gens qui sont dans la SLA, Amour, ceux qui sont à côté sont en train de se moquer de nous. Ça ne doit pas se passer dans ces conditions-là. Mais, que voulez-vous? Le diable est en train de faire son travail. Mais Dieu aussi ne lasserait pas qu'il va le libérer de faire ce qu'il veut faire. Dieu est là. Papa Émile est là.
On dit que Y ou X, je ne sais pas, où ça n'ébranle en rien ma foi. J'ai ma foi en Papa Guy Émile Houphouët-Sétiquabo, et tout ce qui arrive, nous devons considérer cela comme la volonté de Dieu. Mais comme on dit, frères et sœurs, en toute chose, nous devons considérer la fin. Et je sais que ce temps de la fin n'est plus loin. Dans le sol Zolo Amour, aujourd'hui, il y a manque d'amour. On ne respecte pas les concepts ou les recommandations de Papa Guy Émile Houphouët-Sétiquabo. Et c'est pourquoi l'homme de la terre aujourd'hui là se comporte comme un animal, plus qu'un animal. Et c'est vrai que l'homme de la terre, c'est un animal féroce. C'est difficile. C'est des grandes inquiétudes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors que si l'on suit normalement les enseignements de Papa Guy Émile Houphouët-Sétiquabo, l'association de Zolo Amour n'est pas un tribunal. La fête de la liberté à la section Mont des Oliviers d'Abidjan, Côte d'Ivoire, a brillé par la sensibilisation faite par l'officiante, la sœur Jeanne Tagno, à l'endroit des frères et sœurs sur les enseignements de Guy Émile Houphouët-Sétiquabo. Tel que Papa Émile nous donne toutes ces directives-là, tous ces petits renseignements, tous ces secrets, pour ne pas qu'on tombe dans le péché. Pour nous, membres confirmés de l'OPH, le péché devait être un accident. C'est-à-dire que par inadvertance, sans faire attention, le péché, tu peux. Mais si tu le fais sciemment, mon frère, ma soeur, toi, tu es un autre cas. Alors, Papa Émile nous pose la question de savoir, qui parmi nous aimerait faire les accidents? Qui adore ça? Donc toi, tu aimes qu'on te cabosse tout le temps, quoi. Vraiment, ce serait... Personne ne désire et ne souhaite faire un accident, n'est-ce pas? D'une manière ou d'une autre, nous faisons comme si cette vie était la somme totale de notre existence. Rappelons-nous que cette vie n'est qu'une préparation pour l'éternité. Notre vie continuera et le choix que nous faisons maintenant détermine la sorte de vie que nous vivrons après la mort. Il nous dit aussi, l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Mais l'homme s'est révolté contre Dieu et a suivi le diable. Si vous êtes perdu et si vous allez en enfer, ce sera d'après votre propre décision. Au niveau international comme au niveau local, ces festivités ont connu leur épilogue par la célébration de la fête de la liberté qui nous délivre du joug du diable et de ses ouvriers. Ce qui est du reste une preuve de la détermination des enfants de la deuxième nation du récépissé 884/83. Tous debout pour porter haut les idéaux de justice, de paix, d'amour, chers au président fondateur de l'association Le Zolo Amour, Guy Émile Houphouët-Sétiquabo, grand maître de l'OPH.